Bonjour et bienvenue. Je vais faire comme le mec. Voilà, on s'étend sur Pixel Barbecue TV. C'est Berry qui vous parle. Nous sommes en direct, non pas de Bruxelles aujourd'hui, mais de Mira, planète hostile, berceau de l'humanité en 2054. Le jeu est absolument fantastique. On est sur Xenoblade Chronicle X et je suis sur le cul. C'est génial. Je m'attendais pas à ça. Déjà, je m'attendais pas que ça soit un open world aussi détaillé. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est surprenant. J'adore me balader dans ce jeu. Et, et l'histoire, en tout cas l'introduction, je ne suis qu'au chapitre 3 que j'ai pu avoir, m'a vraiment bluffé. Dans le sens où c'est bien amené. C'est très simple pour ceux qui ne connaissent pas. La planète Terre se retrouve dans un conflit qui ne la concerne pas, de deux factions extraterrestres, avec une technologie hyper forte. Et dans cette bataille, dans cette guerre qui n'impliquait pas les êtres humains, la planète Terre se fait exploser. Oui, on perd la planète Terre à cause d'une bataille d'extraterrestres. Sauf que, avant de péter, il décide de faire partir dans les différentes villes des vaisseaux, avec à son bord toute une colonie. Et nous sommes l'un de ceux-ci, qui s'appelle, je crois, la Grande Blanche. Nous sommes l'un des vaisseaux qui a survécu. Et on atterrit, en fait, après 2 ans d'air, si je peux me permettre, après avoir erré 2 ans dans l'espace, tout simplement. On se retrouve, c'est incroyable, vous avez vu ça? On se retrouve dans cette planète, Mira. On se fait attaquer et le vaisseau prend des dégâts. Et tout doucement, on se retrouve sur cette planète. Enfin, tout doucement, on s'écrase plutôt comme une merde. Et on doit survivre. La mission est simple. Au bord du vaisseau qui s'écrase, il n'y avait que le personnel militaire, donc pour guider le vaisseau. Tous les êtres humains, les autres, étaient tout simplement mis en hibernation. Sauf que quand le vaisseau s'est écrasé, ils ont été dispersés partout, et on doit retrouver du coup les autres humains, les autres terriens. Donc je suis au tout début du jeu, et comme vous pouvez voir, c'est assez bluffant. Déjà, je savais pas que la Wii U, elle en avait dans le ventre à ce point-là, parce que c'est vraiment beau. Et Dezio, c'est facile à jouer, le gameplay est cool, c'est plutôt joli. En fait, ils ont tout mis l'accent sur les décors, ce qui fait que les personnages sont assez peu détaillés. Comme disait hier Apolline, on se croirait sur PlayStation 2 au niveau des personnages, mais là où on voit qu'on est quand même sur Next Gen, c'est au niveau des décors. Même si la résolution est pas fifou, et même si l'anti-aliasing n'existe pas sur Wii U, en tout cas pour ce jeu, très clairement, moi je trouve ça assez bluffant. Bon, assez de blabla. Je vais vous montrer sur le gamepad, avec les reflets vous allez rien voir, mais on a la carte, ce qui est bien pratique pour une fois qu'il est bien exploité également, qui nous permet tout simplement de nous retrouver. Alors moi, c'est très simple, je dois me rendre derrière cette montagne là, vous voyez ça? C'est quand même super beau. Donc je vais me rendre derrière cette montagne. Sauf que j'ai encore pas trouvé comment. Donc on va chercher ensemble. Alors, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas. Du coup, je ne vais pas vous spoiler. On va faire des trucs de recherche. Je vais vous expliquer un peu le système de combat également. Ça, les diamants là, ce sont des pierres. Alors vous voyez, on va faire un premier combat avec ces petits insectes, j'espère qu'ils sont pas trop durs. Le combat se déclenche pas tant que vous ne les visez pas. Dès que vous les visez, un menu en bas apparaît qui fait penser un peu aux options d'un MOBA. Vous avez un temps de... Comment est-ce qu'on s'appelle, Apolline? Un temps de charge des attaques. Et une fois que c'est chargé, vous pouvez la lancer. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Alors... Donc là on s'attaque à ces deux bestioles qui nous ont rien fait pourtant à la base. Autre chose surprenante, les musiques de ce jeu.
Par exemple, c'est des musiques avec beaucoup de voix. Alors c'est plutôt rare dans le jeu vidéo, ça fait plutôt bizarre au début, mais c'est assez plaisant finalement de se dire que c'est des vrais groupes derrière, des vrais chanteurs. Il y a vraiment des artistes qui ont participé à ça. Alors voilà, première attaque, bim, vous voyez. Alors j'ai aussi une défense physique que je peux, voilà, que je peux tout simplement équiper. Hop, on va essayer de lui donner un coup. Et après on va repasser sur l'arme. Voilà, ça c'est fait. Après, bon, RPG classique, hein, donc on loot, et on fait de l'XP. Donc là, voilà, je vais tout prendre. J'ai gagné un niveau, ça c'est plutôt cool, parce que j'ai fait une mission tout à l'heure, je me suis fait rétamer 3 fois de suite, donc il faut que je farme un peu. Donc c'est reparti, on lock, et on attaque. On va attaquer à distance quand même pour ce truc là. Voilà. On peut attaquer aussi bien au début, là pour l'instant j'ai acheté aucune arme, hein, c'est l'arme de base qu'on m'a donnée. Et donc j'ai une arme à distance qui est ce fusil. Ça lock tout seul, j'ai pas besoin d'appuyer pour tirer. Et j'ai un couteau qui fait des dégâts physiques plus gros forcément que l'arme, mais qui m'oblige à être contre la cible. Le trait bleu, c'est le lock de l'ennemi. Quel allié il est en train de viser. C'est un tapis mielleux. Oula, mais je vais bientôt mourir. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre un peu de force physique. Je sais pas si vous entendez assez le son du jeu. Mais je vais d'ailleurs me taire et je vais vous mettre un peu plus de son. Yo. Voilà, on se croirait dans Linkin Park. Voilà. Vous devriez mieux m'entendre. Alors, petit point négatif pour l'instant, j'en suis à quoi? J'en suis pas loin, je dois être à les 4 heures de jeu grand max. C'est que les voix sont que anglaises. J'aurais tellement aimé les voix japonaises. Mais bon, c'est vraiment un détail plus qu'un point négatif. Parce que vous avez vu ce cycle jour-nuit aussi? C'est assez fabuleux. Hein. Ça charge très peu une fois qu'on installe les patchs. Bon, par contre, c'est gourmand. 15 gigas d'installation. Alors moi, j'ai une clé USB en fait, que j'ai mis au cul de la Wii U. Ça fait 2 fois que je dis le mot cul. Et ça permet tout simplement de... Je vais continuer de fermer ces trucs là. Ça permet tout simplement... Ah bah ça a disparu. Ah ok, dans le cycle jour-nuit, il y a des ennemis différents. Donc là, comme il fait nuit, ça je ne savais pas par exemple. Ah là, il y a un tyran là. Moi, ça c'est un ennemi que je suis pas prêt de pouvoir affronter à mon niveau. Je ne suis que niveau 8 je crois. Donc c'est pas pour tout de suite. Moi je sais plus ce que je disais avant, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Bon, c'est très très beau, hein. Ça c'est clair. Euh, J'ai pas encore débloqué bien sûr les mechas qui permettent de s'envoler et de profiter aussi du jeu différemment j'imagine. Bon, il faut absolument que j'arrive. Je vais vous montrer exactement. Il faut absolument que j'arrive par là. Faut que j'arrive, voilà. Vous voyez ça? Faut que j'arrive à ce truc rouge là. Je ne sais pas comment on va y arriver. Donc on va essayer d'escalader un peu. Il y a une touche pour courir. Voilà. Que j'ai activée. Une fois que vous appuyez dessus, c'est L3 tout simplement. Faut presser sur le stick. Bah, comme dans les FPS. Comme dans Call of, mec. Alors... Comment est-ce qu'on va se rendre là-bas? Ça, j'en sais rien. Si vous avez une idée, vous pouvez me la souffler. Je serais bien preneur. Alors, moi j'ai tendance à
à looter tout ce que je peux, donc je ramasse tout quoi. Dans les RPG, je suis du genre à tout voler. Ah, il y a mon chat qui miaule. Ah, je peux peut-être aller par là. Ah, il y a un bouton de saut qui est assez puissant. Vous allez voir, on dirait Spider-Man quand il saute. Il fait un peu nuit, vous voyez rien, mais... Ah bien, j'ai réussi déjà à aller à un endroit que j'avais pas été. Peut-être que je coupe le son de mon jeu, du jeu par contre, non? Alors, on va essayer de continuer. Est-ce que je suis sur la bonne voie? J'ai l'impression que... Ah mais je dois aller là-haut là. Comment je vais là-haut? Ah, nous y voilà. Ce mecha a l'air en piteux état. Le jeu a été entièrement localisé en français, ça c'est plutôt plaisant pour les non-anglophones, de pouvoir profiter d'une pépite comme ça, qui est vraiment entièrement traduit, ce qui est plutôt cool. Pour ma part, j'ai choisi l'édition collector du jeu. Où est-ce que je vais mettre ça? Elle est composée en fait donc d'une boîte forcément grande comme ça, voilà. Elle est composée du steelbook, qui est simplement le coffret du jeu, mais version fer. Bon, c'est assez joli, mais c'est aussi assez gadget, je trouve, personnellement. Surtout que la première boîte me suffisait largement, quoi. Je sais pas vraiment à quoi sert un steelbook, peut-être à mettre sur une étagère. Il y a un book, qui est celui-ci, qui est plutôt joli. Il n'y a aucun texte, donc comme ça ils se sont dit au moins on pourra la refourguer dans toute la version. Dans toutes les versions et dans tous les pays. Voilà un petit exemple. Avec voilà, les cartes et des armes. Salut à toi, Blue Galak. La traduction est très belle, très bien faite, en effet. Je sais pas s'ils se sont basés sur le japonais pour traduire du français ou sur l'américain, mais j'ai l'impression que c'est du japonais. Parce que parfois, c'est pas traduit exactement comme les Anglais parlent, donc je pense que ça vient de la version japonaise, la traduction. Comme elle a dû être assez longue en plus, j'imagine que les textes japonais ont été faits en premier. Et il y a un petit plastique, alors j'ai pas encore ouvert. Normalement, c'est la carte du jeu. Je vais vous montrer ça. Voilà, il y a un poster qui a l'air ma foi assez joli. Poster double face hein, avec l'image du jeu. Et de l'autre côté, on voit un mecha avec un gros robot. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est la carte, je crois. Voilà. Donc, il y a la carte de Mira. C'est assez joli, hein. C'est bien foutu. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance parce que je l'ai précommandé très tôt. Ce qui fait que, de 1, j'ai réussi à avoir l'édition collector, qui est aujourd'hui pas facile à trouver, ou alors cher. Et surtout, je l'ai eu pour pas cher du tout, parce que je l'avais précommandé pour 53 € exactement. Voilà, comme ça vous savez tout. Allez, on retourne directement dans le jeu. Alors, fouiller la zone, battre en retraite. Mais non, on a fouillé, attends. Voilà mes deux coéquipières. Celle de droite, c'est celle qui m'a sauvé. Et celle de gauche, c'est une mécano, ingénieure. Voilà, j'ai tout fait planter moi.